Bonsoir tout le monde. J'arrive, hein. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va très très bien. Je suis un petit peu à la bourre, j'ai un souci de plein de trucs. Je me suis battue avec un moustique, mais je crois qu'il a gagné parce que je ne l'ai pas chopé. Ça m'énerve ça. Bonsoir, bonsoir. Coucou Lulu, bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver tranquille, hein. J'ai de la batterie? Ouais, j'ai de la batterie. Ah, coucou Béatrice, comment ça va? Comment allez-vous ma chère Béatrice? Evan est passé, quelle journée? Lundi, il est passé vendredi soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que Gwen et Matt sont arrivés? Je les ai pas vus. Bonsoir Fan. Bonsoir Aurore. Alors, petite nouveauté. Coucou Aurore, ça va très bien, je vous remercie beaucoup. J'ai commencé aujourd'hui... Ah, ma Gwen d'amour, t'es là. J'ai pas vu Matt encore. Happy Chiquita. Chiquita. Bonsoir. J'ai commencé aujourd'hui. Oui, ah, il m'a dit, il vous a... Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Camilla. J'ai commencé aujourd'hui. J'ai posté sur ma chaîne YouTube la guidance de la semaine. Je vais essayer de vous faire ça toutes les semaines, en plus des guidances mensuelles, de poster... Alors, sur TikTok, on ne peut pas foutre le lien. Sur Instagram, on peut... Ah, coucou ma Marina, t'es là, c'est cool. Mais sur TikTok, on... Ah, mon Mat, coucou mon Mat. Eh ben, il nous manque que Juju, mais Juju, elle est au tapis. Donc, j'ai ma team d'amour qui est là. C'est très, très bien. Donc, allez voir sur YouTube. Je l'ai posté tout à l'heure. Je vais vous poster une vidéo de guidance toutes les semaines, désormais. Le lundi. Je donne pas d'heure, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ce sera le lundi. Ma chère Michel, je viens d'arriver, je suis en train de dire bonjour, je n'ai pas donné le OK pour les questions. Donc on se détend, d'accord? Déjà on arrive, on se dit bonjour, je donne les règles. Et quand je vous dis d'aller poser vos questions, vous posez vos questions. Voilà. La prof suppléante, ça approche. C'est quoi qui approche? J'ai loupé un truc. C'est quoi qui approche? C'est quoi qui approche? Qu'est-ce que c'est qui approche? Bon, tu me rediras, Gwen. Alors, donc du coup, YouTube, j'ai posté le truc. Ah oui, l'anniversaire, merci. C'est demain. Coucou Mélanie. Ouais, c'est demain l'anniversaire de la poupette. Ah ben voilà, merci Anthony, 15-15. Donc j'ai décidé de vous faire ça tous les lundis. Donc aujourd'hui, j'ai posté la première guidance sur YouTube. Les énergies de la semaine. Cette semaine, pour ceux que ça concerne, je peux vous dire que ça pulse, hein, les gars. C'est demain l'anniversaire de Gwen. C'est demain. Faut pas souhaiter avant, Nelly, ça porte la poisse. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, allez voir sur YouTube et abonnez-vous sur YouTube. Je poste plein de trucs et sur Instagram, c'est pareil. Il y a des trucs que je poste que je ne poste pas ici. Parce que je poste pas ici. La raison bidon. Pourquoi? Parce que. Voilà. Merci beaucoup, Bulle de Perle. Alors ça, c'est mon coiffeur Mais j'ai pas réussi à enlever le filtre. À Carrie, il est super. Et c'est du végétal. Aucun animal n'a souffert pour avoir ça sur ma tête. Donc moi, il n'y a que ça qui compte. Oui, je vais très bien, Anthony. Merci beaucoup, et vous? Ah, mais c'est avec grand plaisir pour les guidances, vraiment. Donc vous avez les guidances du mois et en plus, il y a les guidances de la semaine. Mais là, j'ai mis la première. Il faut juste que j'oublie pas de le faire toutes les semaines. Mais Gwen me le rappellera, Matt me le rappellera, Marina, tout le monde dira Sylvie, t'as fait la guidance de la semaine. Voilà. Oh putain, c'est sale ça, je vois que dalle. Attendez. J'ai voulu mettre les lunettes, c'était pire avec les lunettes. Merci Josie. Merci Elena, mais gardez vos sous s'il vous plaît. Gardez vos sous. Ah, les clairs-oïnés, j'ai jamais fait moi. Alors, je redonne les... Putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je redonne les règles que vous connaissez par cœur. C'est gratuit, gardez votre argent. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Gardez vos sous, parce que ça ne vous fera pas passer en priorité. Coucou Angélique. C'est gratuit, seules mes consultations sont payantes. www.dis-moi-medium.com. Je vous demande juste 3 trucs.
de vous abonner. J'ai pas donné le go pour les questions. Vous m'avez parlé de mon papa il y a quelques mois, ça m'a apaisé. Ah, merci beaucoup, c'est gentil et je suis ravie pour vous. Donc je vous demande juste de vous abonner, de partager le live et de liker comme des psychopathes. Et ça tape, comme disait mon mat, et ça tape, voilà, c'est tout. Une question précise. Votre prénom, votre âge, pas de date de naissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si ça concerne Polo ou Paulette, le prénom de Polo ou de Paulette. Voilà, c'est tout. On peut pas faire plus simple. C'est parti, on fait pas tard, mais tous les soirs on a dit on fait pas tard, on a fini à minuit et demi. Allez, on y va. Parce que si je papote, nous on va faire que du papotage là. Alors c'est une question, hein, c'est pas 15, hein, c'est pas est-ce que mon fils va trouver du travail, est-ce qu'il va avoir une fiancée et est-ce qu'il va déménager dans la semaine. C'est une question. C'est pas 15 000. Allez, on y va. Non, parce qu'après ça s'appelle une consultation en fait. C'est plus un live gratuit, ça s'appelle une consultation. Voilà. Charlotte, penses-tu avoir un avis favorable lors du... Ah, je fais pas la santé, Charlotte. Ceci étant, j'ai pas un oui qui me tombe dessus quand même. Allez, on y va. Claire, 29 ans, dans son couple, Dominique, 33 ans. Claire, 29, Dominique, 33. Claire, 29. C'est quoi le pseudo? Cléron. Alors Claire, juste une question. Est-ce que c'est Dominique homme ou femme? Parce que le prénom est en double. Homme. C'est ce que je ressentais, mais je préfère vérifier. Ok, très bien. Et merde, la question c'est quoi? Est-ce que le couple va s'arranger? Ok. Bah, alors, est-ce que le couple va s'arranger? Déjà, il va s'arranger en fonction des efforts que vous ferez chacun. Déjà. Ça, c'est déjà le truc de base. Ok? Alors, pour Claire, 29 ans, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas aller dans la tête de votre mari parce qu'il n'est pas au courant, donc je vais juste me connecter à vous. Claire, 29 ans, s'il vous plaît, par rapport à Dominique, 33 ans. Alors, il y a une vraie rupture de dialogue ou des engueulades en permanence, mais en tout cas, vous... il y a une partie de vous qui avait envie que ça s'arrange. Vous m'écrivez en majuscule, hein, Claire. Mais en même temps, il y a une... Ouais, voilà. Vous me le confirmez, merci beaucoup. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui fait ça, quoi. Qui fait... Qu'on a, mais tellement ras-le-bol. Parce que il est ultra exigeant et contradictoire. C'est ce qu'on est en train de me dire. Est-ce que je suis dans le juste ou pas, Claire? Ou pas du tout? Exactement. Merci beaucoup. Oups. J'ai le fauteuil qui est... Putain. Donc, dans la mesure où il dit blanc à 11h, à 11h15, il dit noir, et à 11h30, il dit gris, et à midi, il vous dit qu'il n'a donné aucune de ces couleurs, mais qu'au contraire, c'était rouge, et que vous avez une tête comme ça, vous n'avez plus tellement, en réalité, là vous me posez la question de savoir si ça s'arrange, mais en réalité, vous avez envie de vous barrer, si je peux me permettre, ma chère Claire. Et dans votre tête, vous êtes déjà parti. Toujours pareil, si je peux me permettre. Est-ce qu'on est OK là-dessus?
Je suis fatiguée, c'est ça. Vous savez, que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est que Dominique, il vous a usé, mais jusqu'à la moelle. Par ses contradictions, par ses exigences, par ses silences, par ses discours qui durent des heures. C'est ce qu'on est en train de me donner. On n'est pas sur de la manipulation perverse narcissique, non. Mais on est sur une forme de je te retourne le cerveau H24 et je m'arrête jamais. Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Je ne pense pas, dans la mesure où ça voudrait dire qu'il change et c'est pas tellement prévu. Et je viens de couper le jeu, je suis là-dessus. Et il y a les mensonges. Alors les mensonges, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui ment à l'autre. Hein. Ça veut dire que peut-être que vous vous mentez à vous-même, Claire, pour commencer. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez déjà pris la décision de vouloir partir, mais que vous n'arrivez pas à vous l'avouer, tout simplement. Parce que là, j'ai la mort du couple et j'ai les mensonges. Donc, et il y a le silence et j'ai la mort sur la famille. Alors après, on peut tout faire, Claire. On peut dire non, vaille que vaille, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants, il y a une structure familiale. Je ne suis pas certaine que ce soit encore de l'amour, Claire. Il y a un mélange de sentiments. Voilà, c'est compliqué. Ça ira mieux si y en a un qui met vraiment de l'eau dans son vin et qui, c'est-à-dire vous en l'occurrence, parce que lui il ne le fera pas. Mais si vous décidez de mettre de l'eau dans votre vin et de ne plus regarder ce qui vous fatigue et ce qui vous ennuie, et que vous décidez de lâcher prise parce que c'est sa fille, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sa fille, ok. Vous lâchez prise, vous allez réussir. Mais à quel prix? Donc après, le reste vous appartient, ma chère Claire. Voilà. Gardez vos sous, s'il vous plaît. Juste likez le live. On n'est qu'à 18 000 likes. On a fait déjà beaucoup mieux que ça. Hein. Partagez le live et abonnez-vous, c'est tout. Voilà, Claire. Hein. Ah, il y a un moustique. Il me passe devant, il me nargue en plus. Il me fait comme ça. Il m'énerve. Alors, attendez, je remonte les questions là. J'ai du mal à tapoter à force. Non, j'ai du mal à l'index à force de tapoter. Ah, attends. Moi, j'ai un méga crush sur mon collègue de boulot. J'adore. Ah, Myriam, 32 ans, et Alexandre, 36. Alors, attends, faut que je note. Lille Mama. Attends, si la question, elle se barre avant que j'ai tout noté, ça va être l'enfer. Myriam, 32 ans. Et Alexandre, 36. Est-ce qu'elle est là, Lille Mama? Non mais c'est bon, arrêtez de me mettre votre question, je viens de vous sélectionner, donc arrêtez de me remettre la question, Myriam, parce qu'il est possible que je ne vous réponde pas si vous me la mettez 500 fois. Elle est là. Ok, très bien. Alors. Deux minutes, je vais me connecter. Myriam, s'il vous plaît. Il est dispo, l'ami Cahouette, là, Alexandre? Oui, normalement. On n'est pas à l'abri d'un autre crush ailleurs, hein, bien sûr. Ok. Mais on peut avoir une
sex friends ou voilà. Ok, très bien. Donc votre question c'est est-ce que je vais avoir une relation avec, avec Alexandre? On est ok là-dessus ma chère Myriam? Alors vous, oui, très bien. Vous avez beaucoup de mal à faire confiance sous des allures très libérées, très tout va bien. À l'intérieur, vous êtes une vraie, pas introvertie ni timide, mais l'intérieur n'est pas à l'image de ce que vous voulez faire croire à l'extérieur. Vous êtes une vraie sentimentale en réalité. Est-ce qu'on est ok là-dessus, ma chère Myriam? Et à chaque fois que vous avez une histoire, ouais, bon, c'est ça. Merci Myriam. Et à chaque fois que vous avez une histoire, vous êtes les papillons dans le ventre, vous projetez tout de suite, mais trop loin, mais trop loin. Ce qui fait que quelque part, ça ferme le champ des possibles parce que vous mettez tout de suite un truc sur la relation alors qu'elle n'a même pas commencé. Vous imaginez tout de suite ce que potentiellement cette relation va devenir. Donc ça coupe un peu les énergies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Mais vous avez été... Voilà, merci de me confirmer Myriam, merci beaucoup. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille? Que ça concerne Alexandre ou pas, en règle générale, on vous demande de lâcher prise dans la relation et de surtout ne pas vous projeter, je ne sais pas où en fait. De prendre les choses comme elles viennent, au jour le jour, et c'est tout. Et de laisser faire. Alors, avec Alexandre, alors déjà, il a l'air plutôt pas mal, hein, l'ami Alexandre. Vous-même, vous l'êtes également, mais on est sur quelqu'un qui est... et il y a de l'humour. Il a beaucoup d'humour. Il a une facilité d'échanger. Ouais, vous me le confirmez. Hein. On est plutôt sur du BG quand même. Hein. On est là-dessus. Hein. Et il a... bonsoir Aurore. Et il a un côté très... quand il est là, quoi. Il a beaucoup d'humour, il a de la répartie, il a un sourire qui embarque tout le monde. Et alors qu'il n'a pas eu une vie aussi facile que ça, mais il a décidé de prendre le parti de la légèreté. Est-ce qu'on est ok là-dessus? Bonsoir à tous ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Bonsoir. Oui, on est ok là-dessus. Très bien. Mais il a quand même un petit côté, alors faut bien un défaut, hein, sinon c'est pas drôle, sinon on se fait chier hein, quand tout est parfait. Il a un petit côté quand même, un chouille auto-centré, l'ami Alexandre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il plaît. Voilà. Il sait qu'il n'a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'on est toujours ok là-dessus, ma chère Myriam? Après, est-ce qu'il y aura une relation possible avec lui? Ça dépendra de votre libre arbitre, de la position que vous allez... Oui, merci Myriam. Ça dépend de comment vous allez vous positionner par rapport à lui et quels seront vos actes et vos prises de décision. Donc ça appartient au libre arbitre. Dans l'énergie, dans l'absolu, pourquoi pas? Est-ce qu'on va construire quelque chose de sérieux à long terme? Là, tout de suite, j'en suis moins sûre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça veut dire que là, dans les énergies actuelles dans lesquelles sont Alexandre, plus les vôtres, alors vous, elles sont à fond dans quelque chose de sérieux. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'engager. Je pense pas. Je pense pas qu'on soit sur quelqu'un qui a une envie de dingue de s'engager sur du long terme, sur du CDI, voyez-vous, si je peux m'exprimer ainsi. Je crois pas. Je pense que, alors, une relation, oui, potentiellement, mais après, il faut laisser faire les choses et voir ce que ça peut donner, parce que ça peut évoluer. Voilà. Voilà, ma chère Myriam, le reste vous appartient et c'est quoi ça? Ah oui, je
suis pas encore habituée au sondage, là, je sais pas comment elle fait, ma Gwen, elle est au top, elle me fait des tas de trucs. Merci beaucoup pour les petits machins, là, mais gardez vos sous, s'il vous plaît, vraiment gardez votre argent. Ça vous fait pas... vraiment gardez vos sous. Allez, je continue. Mylène, il est décédé quand, votre papa, s'il vous plaît? Il y a Mylène, 20 ans, qui m'a mis une demande de contact défunt pour son papa. Ah, c'était Matt. Ah, vous êtes trop fort, moi je ne sais même pas comment on fait. Ok, il y a 7 ans. J'ai pas noté ni le prénom. Merci mon madame, merci beaucoup. J'ai pas noté ni le prénom, ni l'âge, ni l'année de décès. Vous venez de me dire 7 ans, ni l'âge du décès de votre père. Et j'ai oublié votre prénom à vous aussi, parce que j'ai rien noté. Alors, 7 ans. C'était Mylène, hein, je crois. Si je note pas tout de suite, c'est mort. Donc je crois que c'était Mylène pour son papa dont j'ai oublié le prénom, qui est décédé il y a 7 ans, et Mylène a 20 ans, je crois. Il avait 42 ans en 2016. Et il s'appelle Sylvain. Merci Mich Mich. J'adore Mich Mich. Sylvain, 42 ans en 2016. Je vais voir si je fais ou si je fais pas. Avant, je demande. Wesh, wesh. Non, c'était pas wesh, wesh. C'était Mich Mich. C'est ça? Faut mettre des trucs comme ça, moi. Parce que je pars en sucette après. Vous le savez. Alors, est-ce que c'est OK pour un contact défunt avec Sylvain, le papa de Mylène, s'il vous plaît? C'est mon surnom depuis le collège. J'adore. Est-ce que c'est OK pour faire un contact défunt avec Sylvain, s'il vous plaît? Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, ma chère Mylène, je vais aller voir si votre papa est OK. Je vais vous demander de me répondre en majuscule. Pourquoi j'ai écrit 16 ans, moi? Pourquoi j'ai écrit 16 ans? Ah, 2016. Oh putain. Oh, merci de suivre. Hein. Oh là 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 là. Heureusement que vous êtes là, tout ça. Vous me connaissez par cœur maintenant. Vous me savez tout. Allez, ma chère Mylène. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes connectée avec moi, ma chère Mylène, s'il vous plaît? Elle est là. Mais Mylène, c'est Mich Mich? Attends, je baisse un peu la musique parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort, il me semble. Ah, d'accord. Oh là là. Pardon, Mylène, excusez-moi. J'ai pas capté. Ah, si ça bug, je fais pas de contact défunt. Ça va être l'enfer. Est-ce que ça bug ou pas? Si ça bug, je fais que de la question, mais je fais pas ni contact défunt ni vie antérieure si ça bug. Non? Ah bah, il y a je sais pas qui m'a écrit ça bug, donc c'est bon. Ok. Allez, on y va alors. Très bien. Mylène, vous êtes avec moi et puis vous me répondez assez rapidement en majuscule, s'il vous plaît. Allez, je vais aller voir pour votre papa.
Pour Sylvain, s'il vous plaît, 42 ans, décédé en 2016. Pour Sylvain, s'il vous plaît, 42 ans, décédé en 2016. Merci beaucoup. Wow. Alors, Mylène, je ne sais pas ce que faisait votre papa de son vivant. Je ne sais pas s'il était dans l'énergétique ou s'il avait une très belle philosophie de la vie ou s'il était juste exceptionnellement gentil et bienveillant. Mais je viens de me prendre une traversée d'énergie, d'amour. Mais alors, un truc, c'est rare. Enfin, c'est rare. Un amour, ah c'est ça. Oh là là. Merci, merci Sylvain. Il est arrivé tout de suite avec une... Là je suis enveloppée en fait. Votre papa était quelqu'un de très protecteur. Toujours la main sur le cœur, toujours prêt à aider, un amour avec un caractère, certes, bien sûr, mais il voyait toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Mylène? Ah ouais, c'était une crème, c'est ça. Absolument. Il est incroyable, votre papa. Là, il est avec moi. Enfin, il est à l'intérieur. Pardon, excusez-moi, mais il est rentré. Et par contre, mon corps me fait mal. Alors, est-ce qu'il est parti d'une maladie ou quelque chose? Mais son corps a souffert, en tout cas. Il y a comme une sorte de chute, de descente, mais tout en gardant le sourire, le tout quand même. Alors, où il a eu un accident, où ça a été une maladie, mais le corps a souffert, en tout cas. Il était en mauvaise santé. Ah, ok. Le corps a souffert. Mais il a quand même, vous me dites qu'il a mis fin à ses jours. J'y serais allée, mais je ne l'avais pas encore. Au moment où vous me l'avez dit, je n'étais pas encore là-dessus. Mais malgré tout, il essayait de faire style. Vous voyez ce que je veux dire? Faire genre, ça va. Il ne voulait pas être dans la déchéance de quoi que ce soit. Oui, c'est ça, vous me confirmez. Il a maintenu le cap, genre, non mais tout va bien en fait. Tout va bien, pour que personne s'inquiète. Mais il me dit qu'il ne voulait pas... je ne pouvais pas aller plus loin. Je n'aurais pas pu supporter ce qui aurait été prévu. Je ne voulais pas donner une image de moi de déchéance. Il essayait de faire face pour ses enfants, oui. C'est ça. Il a toujours essayé de faire face, effectivement. Mais en aucun cas, il aurait voulu accepter quelque forme de déchéance physique et d'être à la charge de qui que ce soit.
Et c'est la mort dans l'âme. C'était pour vous protéger en fait, pour vous éviter. Wow. J'ai toujours voulu les protéger autant que j'ai pu. Mais quand je suis tombée malade, je savais que je ne pourrais plus faire ça. Et j'ai réfléchi. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de solution. Et quand j'ai été sûre de la suite. J'ai préféré partir moi. Ça a été si difficile. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre solution. Je suis oui, très dur, vous me confirmez, merci beaucoup. Il est vraiment désolé de vous avoir imposé ça à tous. Et il me dit en quelque sorte, j'ai été égoïste pour une fois parce que même si c'était pour les protéger et ne pas leur imposer quelque chose, je ne pouvais pas moi le supporter. Mylène, vous avez des... Ah, il vous a aimé, mais vous n'avez pas idée à quel point il vous a aimé. Il vous aime, votre père. Et il ne veut pas que vous soyez triste. Il ne veut pas que vous... ne bloque pas ta vie, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que vous vous empêchez de faire parce que votre père n'est pas là. Parce que vous rapportez tout à votre père et vous lui racontez tout. Quand vous faites quelque chose, il me dit que vous lui racontez plein de choses. À chaque fois, vous lui dites « Tiens papa, j'ai fait ça » ou « Tiens papa, qu'est-ce que t'en penses ?» Mais vous vivez... J'ai arrêté ma vie au moment... C'est ça. C'est pour ça qu'il vous dit ça, Mylène. Parce que vous devez absolument continuer à vivre. Votre père, justement, est parti pour vous protéger et pas pour vous empêcher de vivre. Et c'est comme si j'étais... on me tuait une deuxième fois, en fait. Le meilleur moyen, vraiment, de rendre hommage à votre papa, Mylène, c'est de vivre. Lui, il est là, il est bien. Il a choisi. Il a choisi ça. D'accord ? Pour des raisons très précises. Pour deux raisons. Vous protéger, ne pas vous imposer des choses compliquées et se protéger lui. Ok ? Mais en aucun cas, il n'a souhaité vous couper les ailes dans votre vie, en fait. Donc vous devez continuer à, aussi difficile soit-il, Mylène, vous devez continuer absolument. Et
mais de façon positive, réellement. Il a besoin de vous entendre rire, il a besoin de vous voir faire des projets. Il a besoin de tout ça. Vous comprenez? Le fait d'être triste et de ne rien faire, ou en tout cas de le faire la mort dans l'âme, c'est pas ce qu'il veut pour vous. Mylène. Il faut vraiment que vous arriviez à récupérer le rythme qui est le vôtre et à vivre, tout simplement. Comme si votre père était là. Alors oui, il n'est pas là, je suis d'accord. Mais il a besoin de ça, Mylène. Vous avez des frères et sœurs, Mylène? Une sœur, ok. Elle est plus jeune que vous? Comment s'appelle-t-elle et quel âge a-t-elle, s'il vous plaît? Il y a une Louise dans la famille qui n'a jamais pu aller sur sa tombe depuis son décès. C'est trop compliqué pour elle. Est-ce qu'il y a une Louise Constance, 24 ans? Constance. Ok. Alors notez Louise quelque part dans votre tête. Peut-être une arrière-grand-mère, peut-être quelqu'un très loin. Ou peut-être qu'on le comprendra après. Ok? Ou peut-être qu'il y a une Louise qui va venir dans votre vie à un moment donné ou un autre. Mais j'ai entendu Louise, alors peut-être qu'il n'y a pas de rapport avec lui, peut-être que c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai entendu Louise. Donc je le dis. Très bien. Constance, elle est beaucoup plus dans la colère que vous. Et elle lui en veut encore. Beaucoup. Et elle est... C'est pas qu'elle est dans le déni, mais c'est presque « Ah non, je veux pas en parler. » C'est... Laissez... Voilà, elle veut pas en parler. Elle... On est ok ou pas là-dessus, Mylène? Elle pleure souvent quand elle en parle. Mais elle a beaucoup de colère en elle. Elle a des sentiments différents de vous. Alors vous avez toute une énorme peine, une énorme tristesse, bien entendu. Mais elle le gère différemment. Et c'est normal. C'est normal de gérer les choses différemment. Mais autant l'une que l'autre. Mylène, vous lui direz, s'il vous plaît. Enfin, si elle a envie, bien sûr, vous lui direz. Votre papa vous demande vraiment, à l'une et à l'autre, de reprendre le cours de vos vies. Et d'être des jeunes femmes épanouies. Vraiment. C'est vraiment ce qu'il vous demande. C'est un bel homme, votre papa. Ouais, dites-lui s'il vous plaît, Mylène. Vraiment, c'est important. Parce que vraiment, c'est son souhait. Alors évidemment, il n'impose rien. Ouais, il était beau, hein. Il était beau, votre père. Très... un bel homme. Un peu charpenté, un peu... Très bel homme. Et sa gentillesse était incroyable. Ouais, il était souriant. Mais il a donné le change pendant des années, en fait, hein, parce que... Voilà. Voilà, ma chère Mylène. Mais vraiment, vraiment, si... le meilleur moyen d'honorer votre père, c'est de reprendre le cours de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, parce que ça, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Tout le monde le sait. Ça veut juste dire, je vis ma vie. Ok, papa, t'es plus là, mais t'es là. Et tu aimais rire, tu aimais si, je vais te raconter mes trucs. Allez, j'y vais. C'est vraiment ce qu'il vous demande, ma chère Mylène. Ok ?
Merci beaucoup pour vos cadeaux, mais gardez votre argent s'il vous plaît. Ça ne vous fera pas passer en priorité. Kelly, gardez vos sous, vous m'envoyez beaucoup trop de fleurs là. Vraiment, Kelly, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des fleurs comme ça. Arrêtez, merci beaucoup. Gardez votre argent tous parce que je choisis au feeling, je ne choisis pas au cadeau. Seules mes consultations sont payantes. Mais merci du fond du cœur. Merci beaucoup parce que ça me soutient, ça me prouve votre confiance. Donc merci du fond du cœur. Merci beaucoup Kelly, vraiment, merci beaucoup. Bon, je vais quand même répondre à Kelly parce que la pauvre, elle a envoyé je sais pas combien de... Enfin, j'ai pas vu s'il y avait une question de Kelly, mais... Alors, qui je prends? Avant de refaire un contact défunt, je prends des questions. Alors, Anjouli, je ne sais pas comment ça se prononce, 25 ans, est-ce que je vais réussir le concours que je passe? Je ne réponds pas à ce genre de questions, je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait de vous répondre, ça va vous créer un stress. Soit un stress négatif et vous allez vous toller de stress, alors que si je vous avais rien dit, ce serait passé crème. Soit une trop grande confiance et vous y allez version chapeau de paille et tongs et vous tollez. D'accord? J'ai oublié votre prénom parce que j'ai pas noté et les questions sont reparties. Il y a beaucoup trop de questions. Ne lâchez rien. On me dit que vous n'êtes pas toujours constant. Anjouli ou Anjou, je sais plus. Donc, le seul truc que je puisse vous dire, c'est jusqu'au jour J, ne lâchez rien. Parce qu'il y a eu certains manque dans l'année, c'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ça n'a pas toujours été ultra régulier. Ah oui, les doublons, je ne réponds pas aux doublons. Hein. Les questions que je vois passer 600 fois, je ne réponds même pas. Hein. Est-ce qu'on est, on est OK là-dessus? Excusez-moi, je sens que je prononce mal votre prénom, donc toutes mes excuses, je ne sais pas comment on dit, enfin peu importe. Vous n'avez pas été régulier. Ou régulière. Je n'arrive pas à savoir si Anjoul c'est féminin ou masculin, j'en sais rien, enfin peu importe. Vous n'avez pas été régulier. Ok? Et donc il y a... Mettez un coup de collier là. Ok? Et puis restez concentré jusqu'au bout. C'est féminin. Très bien, excusez-moi. Pardon. Restez concentré jusqu'au bout et ne lâchez rien. Parce que même si vous le loupez, imaginons que vous le loupiez, si vous n'avez rien lâché, vous serez fier de vous. Vous n'aurez pas de regrets. Alors que si vous le loupez parce que vous avez un peu branlé avant, vous allez se dire mais putain, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Pourquoi mais pourquoi? Vous voyez? Il ne faut pas donner le meilleur de vous-même, quoi que vous fassiez. Allez, je continue. Allez. Oui, je sais que c'est pas facile. Non, mais bien sûr, je sais, mais il faut essayer. J'ai pas déjà eu cette bibule 13 là? Y a-t-il un futur entre Jessie 26 ans? Ça me dit quelque chose cette question, ou je confonds. Jessie, parce que si vous avez déjà posé la question, ça sert à rien de la reposer en fait. Hein. Que ce soit à moi ou à une autre médium sur TikTok, quand vous avez posé la question une fois, après il faut arrêter, il faut laisser faire les énergies, il faut laisser faire la vie. De poser les mêmes questions, d'aller de... Moi je les vois, hein. Ça passe de live en live, en live, en live, en live. C'est complètement ridicule en fait. Voilà, parce que ce qu'on vous donne après c'est complètement erroné, mais parce que c'est vous qui... il faut savoir garder du détachement par rapport... Ah voilà, donc j'avais bien vu votre question. Très bien. Donc je suis pas complètement cinglée, ça va. Ah merde, j'ai oublié la question du coup. Ah, c'était quoi la question? Merci Bibule. C'est Bibule ou Bidule? Bibule.
13. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Et la question, c'était... C'était quoi la question? Est-ce que vous alliez vous remettre avec Jessie? Non, c'était pas ça. Merde, c'était quoi la question? C'était quoi la question? Ah, merci Bibule. Oh là là, qui boulet. Ah, un futur. Mais un futur, ça veut dire quoi un futur? Est-ce que vous avez été en couple avec et vous êtes séparés, vous voulez savoir si ça va reprendre ou il y a un vrai futur? C'est un truc genre on se chope. On s'est déjà chopé ou on veut se choper avec Jessie? Est-ce que Jessie et moi allons reprendre une relation? Merci Emma, voilà une question claire. Jessie et Emma, s'il vous plaît. On me dit que la séparation, elle n'a pas été... c'est pas franc du collier, c'est comme s'il restait encore un truc qui plane. Alors, est-ce que vous communiquez toujours ou est-ce que... Alors, que vous y pensiez, oui, ça c'est une évidence parce que sinon vous ne me poseriez pas la question. Mais il y a comme encore un fil d'Ariane entre vous deux, même si... Je sais pas, est-ce qu'on est OK là-dessus ou pas? Jessie, Emma... Il a un petit caractère de merdouille, l'ami Jessie, non? Quand même, un peu. Ah oui, un bon caractère. Caractère à la con, moi je dirais, hein, quand même. Voilà. J'ai coupé le jeu. J'ai un retour qui est là, Jessie. Avec la joie qui est là. Moi, je temporiserai l'histoire de la joie, hein, quand même. Hein. L'histoire de la joie, j'y mettrai un léger bémol. Hein. Parce que... Pardon, hein. Mais l'ami Jessie, bon, ok. Voilà. Vous vous êtes pas toujours marrés tous les soirs. Hein. Donc, ma chère Jessie. Non, Emma. Je suis avec Emma, Jessie n'est pas là. Ma chère Emma, il est possible parce que Jessie, il a un côté très, il a un côté très propriétaire terrien. C'est-à-dire que là, il n'est pas avec vous, mais il n'aime pas que vous soyez pas là en fait. Donc il a un petit côté, du haut de ses 26 ans, il a un petit côté, fais ce que je te dis, et puis voilà. Tout à fait, le petit, voilà. Le petit, voilà. On est un peu là-dessus. Hein. Donc, bon. Moi, le coup du retour et de la joie, retour peut-être, la joie, je suis pas sûre. Hein. Je vois plutôt de la merdouille. Hein, parce que juste derrière le cadeau, bougez pas, j'ai quand même la séparation. Donc, bon. Je sais pas. Vu qu'il a un caractère de merde et qu'il est un chouille manipulateur, l'ami Jessie, même s'il revient, il va vous reprendre le chou modèle géant comme il l'a déjà fait avant. C'est pour ça que vous êtes barré. Que ce soit vous qui soyez parti ou lui, peu importe, il y a une rupture de contrat. Dans tous les cas. Mais, voilà quoi. Je vous le dis, tranquille. Hein. Prenez le cadeau. Ouais, prends le cadeau. J'adore, exact. Alors Emma, s'il revient avec le cadeau, tu fais « Ah, trop bien !» Oh chérie, merci beaucoup. À bout le cadeau, à la première remarque, dehors, ciao, bonsoir. Et basta cosy. Hein. Voilà quoi. Après, c'est à vous de voir. Mais en réalité, ma chère Emma, si je peux me permettre, hein, toujours je rigole, mais je suis sérieuse. Vous savez comment je suis, hein, vous savez comment je travaille. Hein. Vous étiez dans cette situation avec lui. Hein. Vous voyez, tout de suite, ça redescend. Vous étiez enfermé. Est-ce qu'on est OK là-dessus?
Alors enfermé, ça ne veut pas dire enfermé à double tour. Hein. C'est enfermé dans la façon d'agir, enfermé dans les gestes, enfermé dans tout ça. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Emma? Il faut aller sur mon site internet, Michel, www.dis-moi-medium.com. Merci, mon Matt, merci beaucoup. Enfermé, oui, mais parce que le contexte est particulier. Ouais, mais peu importe le contexte. Emma, on s'en bat le steak du contexte. Il n'y a rien qui explique qu'on soit enfermé. Rien. Que ce soit une invasion de sauterelles géantes ou je sais pas quoi, ou... non. On ne doit pas se sentir coincé. On ne doit pas se sentir, est-ce que je peux dire, est-ce que je peux me gratter l'oreille? Est-ce que... non. Plus. Si vous voulez me parler de votre situation particulière en 3 mots pour que je vous dise si ça va évoluer ou pas, dites-le moi. Mais situation particulière ou pas, pour moi, on a quand même plus le sentiment qu'on est dans de la dépendance affective. Que vous avez le sentiment ou que vous vous sentez dans l'obligation de vous sacrifier pour l'ami Jessie ou d'accepter des trucs pas acceptables ou de trouver des excuses à des situations, de justifier des trucs qui ne sont pas. C'est vraiment ce qu'on me donne. Alors je peux me tromper, hein, bien sûr, mais quand même. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Emma? Et la prof suppléante, elle est morte de rire. Tromperie cachée, amour incroyable. L'amour incroyable, c'est qui? Après, c'est à vous de voir, ma chère Emma. Voilà. Ah, ça y est, j'y étais pas là. Ah oui, non mais... Vu que j'ai les trucs petit bout par petit bout, j'étais en train de refaire la phrase dans ma tête. Donc j'ai pris un mot, j'ai pris le deuxième et j'étais en train de refaire la phrase dans ma tête. Ok. Après, c'est à vous de voir, ma chère Emma. Vous le connaissez, vous avez envie de pardonner ou pas, ou enfin peu importe. Il y a quand même beaucoup de trucs qui font que ça peut potentiellement être la merdouille quand même, entre la tromperie, la notion d'enfermement, la notion de culpabilité, le caractère de merde de Polo, le caractère un peu truc comme ça. Moi, je suis pas sûre que je signe. Ah, je suis désolée, ma chère Emma. Alors, si vous êtes perdue, vous savez ce qu'il faut faire. Emma, sérieusement, écoutez-moi. Ok, pour Emma, s'il vous plaît. Emma, 25 ans. Ok. Alors, Emma, vous traînez derrière vous depuis que vous êtes toute petite. Il y a un sentiment d'abandon, de rejet, de quelque chose qui... il y a un manque de reconnaissance, un manque d'amour. Il y a des blessures chez vous, d'accord? Et au moment où je vous dis ça, moi, ça me compresse ici. Peut-être même que vous avez des difficultés. Oui, énormément. Merci de me le confirmer, Emma. Du coup, vous avez tendance à vous dévaloriser, Emma. Votre premier réflexe est de partir du principe que c'est vous qui avez fait une erreur. D'accord? Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Là, vous êtes perdu. Ouais, je sais, ma chère Emma, je sais. Vous inquiétez, Emma, tout s'arrange. Je ne vous dis pas ça pour faire joli, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. D'accord? En revanche, s'il vous plaît, vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir arrêter de vous torturer comme vous le faites. Parce que vous êtes toujours en train de vous rabaisser, de vous culpabiliser, de vous mettre en 4 pour plaire à des gens, même à votre famille, qui ne voient pas le tiers du quart de tout ce que vous faites.
D'accord. Donc là, en ce qui concerne Jessie et en ce qui concerne le reste de l'humanité, vous allez commencer par penser à vous et rien qu'à vous et à lâcher prise. Il revient, vous verrez bien s'il revient, au moment où il revient, ce que vous allez faire. D'accord? Donc, s'il revient et que vous avez envie d'ouvrir la porte, ouvrez la porte. Mais, ouvrez la porte en étant concentré sur vous et rien que sur vous. Pas sur lui pour lui faire plaisir ou sur je sais pas quoi. Sur vous. Est-ce que je suis dans le respect de moi-même au fur et à mesure? Oui? Ok. Non? Stop. Et s'il ne revient pas, eh bien vous passez à autre chose. C'est tout. Arrêtez de vous rendre malheureuse, Emma. Donc, n'essayez pas de contrôler quelque chose qui n'existe pas. Lâchez prise. Oubliez l'ami Jessie. Il revient, il revient, il revient pas, il revient pas. Point. Vous êtes une très jolie jeune femme. Non, 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 vous manquez absolument pas d'air. Mais alors pas une seconde. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la dépendance affective. C'est pas de l'amour. Hein. Ce n'est pas de l'amour. Vous manquez absolument pas d'air. Regardez, faites ça, vous allez voir, pouf, ça marche. Hein. Ça marche très bien. Et que Jessie soit à côté de vous ou pas, il n'a aucune action sur vos poumons. Hein. Les poumons, c'est la cage thoracique, c'est le cœur, c'est alimenté, il y a le sang, il y a tout le bordel, ça fait pchoum, 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 pchoum. C'est pas Jessie, hein. D'accord? C'est poum, voilà. Donc, non. Vous êtes une jeune femme, une très belle jeune femme. Vous êtes pleine d'énormes qualités. C'est juste qu'on vous a marché sur la tête un peu trop longtemps. D'accord? Donc, on arrête la dépendance affective, on arrête tout ça et on se concentre sur soi. Ok? Voilà, ma chère Emma. Et oubliez, arrêtez d'y penser. Quand vous pensez à Jessie, vous en collez une. Vous allez voir que vous allez vite arrêter. Hein. Ou vous tirez les cheveux, ou vous faites un stick, ou vous vous concentrez sur la respiration, ou vous mangez un carré de chocolat. Quand vous aurez pris 4 kilos, vous direz « Ah, c'est bon. C'est bon, j'arrête. » D'accord? Donc, ma chère Emma, concentrez-vous sur vous et rien que sur vous. Ok? Allez, je continue. Ah, coucou Marina, comment tu vas? Vous inquiétez pas, Jessie, Emma, ça va aller. À terme, ça va aller. Faites-moi confiance. Je sais que vous allez réussir à reprendre. Je regarde où on en est de mes mots d'amour, s'ils sont crevés ou pas crevés. Alors, je continue. Ah. Alors, Baptiste, 21 ans pour son papa, qu'il a perdu à l'âge d'1 an, qu'il n'a jamais connu. Ça va être dur pour moi de faire le contact pour vous, Baptiste, parce que si vous n'avez pas le moyen de me confirmer ce qui descend pour moi, donc je vais faire autrement, mon cher Baptiste. Est-ce qu'il est là, Baptiste? Oui, j'ai fait du contact défunt, j'en ai déjà fait un, oui. Et je viens d'en parler d'un autre. Et voilà. Ok. Est-ce que je peux juste avoir le prénom de votre papa et l'âge de son décès, si vous l'avez, par hasard? Karl. Si vous pouvez tout me mettre dans... Déjà que j'ai du mal à choper les messages, mais si vous pouvez tout me mettre dans le même truc, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Karl, 27 ans. Il est né... il est décédé en quelle année, s'il vous plaît? Non, la naissance, je m'en fous. C'est la date de décès. Enfin, l'année de décès.
2003. Il est mort très jeune, votre papa. Alors, je vais voir ce que mes guides vont choisir. Soit je vais être en contact avec votre père, soit je vais avoir des messages un cran au-dessus, d'accord? Sans parler à votre père. Mais ce sera un message de votre père. Et, ok. Vous avez des infos sur lui quand même? Vous saurez me répondre ou pas du tout, Baptiste? Merci de liker le live et de vous abonner s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est le seul truc que je vous demande, de tapoter, tapoter, tapoter. Un peu oui, donc ça va être chaud, ça va être difficile. Donc je vais juste me connecter à mes guides pour vous dire si votre père est là. Mais je vais pas faire un contact défunt direct avec lui puisque vous n'avez pas d'éléments pouvant me confirmer que c'est bien lui. Ok. Mais je vais répondre à votre question, Baptiste. Ok. Baptiste 21 ans, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'assez brutal dans le départ. Hein. Alors je sais que vous pourrez pas me répondre, mais est-ce que votre père avait des addictions ou quelque chose? Enfin, il y a quelque chose de lourd. Oui, il a eu un accident ou je sais pas quoi, ou un truc, mais on me parle de brutalité, d'arrêt de vie, d'addiction, de choses compliquées. Alors c'est peut-être épileptique. Est-ce qu'on a des piqûres quand on est épileptique? Est-ce qu'il y a un médicament, quelque chose? Parce que je vois une prise de quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit des addictions. Ah, médoc. Ok, très bien. Parce que je voyais des prises de trucs dans quelque chose de compliqué. Dans quelque chose de comme ça, vous voyez, quelque chose de très très serré. Alors l'épilepsie, alors ça devait être l'épilepsie parce que j'ai le corps qui fait ça et j'ai une prise de quelque chose. Donc je l'ai traduit par de l'addiction avec quelque chose de violent. Ok, très bien. Donc on est d'accord. Je vois les réponses de tout le monde, mais pas celle de Baptiste, par contre. Ah voilà, il faisait de grosses crises. Ok. Donc, ce que j'ai capté dans le truc comme ça, est-ce que c'est un truc d'épileptique, ce corps qui fait comme ça, ou qui fait comme ça, qui se tord, qui fait mal? Est-ce que c'est ça? Oui, ok, très bien. Ok. Alors, on me dit que vous ressemblez à votre papa. Et sa présence vous manque. Alors, bien sûr, vous avez grandi sans lui, alors il y a très certainement un papa de cœur qui a pris sa place. Et mais vous avez quand même oui, beaucoup me le disent. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'est-ce qui me ressemble, mon fils? Qu'est-ce qui me ressemble? Est-ce que vous êtes, enfin, est-ce qu'il était, je vois quand même quelqu'un d'assez grand. Hein. Alors pour moi, tout le monde est grand, je fais 1m58, mais je vois quand même quelqu'un d'assez grand et d'assez fin. Ouais, j'ai un papa de cœur qui a joué son rôle, ouais, c'est ça. Il est chouette, votre papa de cœur. Hein. Il est chouette. Malgré tout, Baptiste, et c'est parfaitement normal,
c'est parfaitement normal. Vous avez ce trou béant. Oui, c'est ça. Il était grand et fin, votre père. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on donne. Avec ce côté un peu maladroit dans les gestes, un peu tellement il est grand. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est un peu à la Pierre Richard, quoi. Ok. Donc je disais que même si effectivement votre père de cœur ouais, vous me le confirmez, merci. Même si votre père de cœur est super chouette, vous avez ce manque de votre père. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais fait avec lui? Quelles auraient été mes relations avec lui? Est-ce qu'on serait bien entendu? Est-ce que j'aurais partagé des trucs avec lui? Ou est-ce que j'aurais été en guerre avec lui? Vous vous posez 150 000 questions. C'est quelqu'un de courageux, votre père. Alors, il est décédé très jeune, bien sûr, mais il avait la niaque, hein, quand même. Oui, il y a un manque. Plein de questions, c'est difficile de n'avoir aucune réponse. Je comprends, Baptiste. Vraiment. Et votre papa me dit que j'aurais tant voulu... ouais, il s'est battu, c'est sûr. Il a été très courageux, c'est ce que je vous disais juste avant. Alors bien sûr, tout était prévu. Quand je dis tout était prévu, ça peut paraître complètement crétin ce que je suis en train de dire, mais tout était prévu dans le sens où on choisit notre chemin de vie, on choisit à quel moment on accepte les choses. Mais il me dit, alors j'ai pas le prénom de votre papa de cœur, mais peu importe, il est très heureux qu'il soit là, à vos côtés. Il me dit, j'aurais pas fait mieux. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'aurais pas fait mieux, mais il le fait tranquille, hein. Presque, je vous donne une scène presque comme s'il était en train de boire une bière avec une cigarette et dire, j'aurais pas fait mieux. Vous voyez, vraiment quelque chose de... Il était cool, votre père. Quelqu'un de très cool. Frédéric, ok. Courageux et cool, il se prenait pas la tête, en fait. Les choses étaient ce qu'elles sont. Voilà, il cherchait pas à midi à 14h. C'était tu peux, oui, tu peux pas, bah, tu peux pas. Il était vraiment là-dessus. Est-ce qu'on est ok là-dessus? Alors, je sais pas si vous pouvez me le confirmer ou pas, bien sûr, mais on était là-dessus. Ah oui, ah c'est bien ça. Hein. Ok, très bien. Ah bah, merci beaucoup. Merci Baptiste. C'est vraiment ça. Il vous aime, il est très fier de vous. C'est exactement ce qu'on m'a raconté de lui. Ah, merci beaucoup, merci. Il me dit que quoi que tu fasses, c'est pas moi qui vous tutoie, hein, pardon. Quoi que tu fasses, je suis ok. Vous êtes un timide, me dit-il, avec les jeunes femmes. Ouais, il vous aime de façon inconditionnelle, Baptiste. Et vous êtes un chouette jeune homme, vous avez de très belles valeurs, vraiment. Ah, c'est ça, vous êtes bien timide avec les jeunes femmes, c'est ce qu'il me dit. Et là, il me le dit avec beaucoup d'humour, il fait alors. Enfin, il ne le dit pas avec l'accent du Sud, hein, parce que ça, c'est moi. Mais, et alors, parce que vous êtes un très beau jeune homme. Et qu'est-ce que tu fais? Il vous taquine parce que vous êtes un très beau jeune homme, Baptiste, avec de très belles valeurs. Et votre maman et Frédéric, votre père me dit, on fait du super job, du super boulot. Vous avez une grande période de colère également. Il y a des moments où vous avez été très en colère après lui parce qu'il n'était pas là. Même parfois, il vous est arrivé, certaines fois, d'être un peu dur ou pas toujours cool avec Frédéric. Bah, peu importe, enfin, moi j'ai dit les femmes, c'est un réflexe, hein. Mais vous êtes timide dans les relations sentimentales. Voilà.
Moi, je suis OK avec tout, hein. C'est le réflexe de dire ça, c'est pour ça. Pardon. Excusez, j'ai pas voulu, voilà, être désobligeante. C'est vraiment pas moi. Euh, il me dit qu'il est OK, mais il aurait... ouais, c'est très difficile d'être enfant et de grandir sans avoir son père. Je sais, je sais. Vous savez, je me permets de dévier un petit peu, Baptiste. Il y a des enfants qui ont leur père vivant, mais ils voient pas leur père. Parce que soit c'est l'enfant... J'ai posté une vidéo sur la fête des mères justement à ce sujet, mais c'est la fête des mères, donc c'est la même chose chez les pères. Il y a des fois des ruptures entre un parent et un enfant. Soit c'est à l'initiative de l'enfant, soit c'est à l'initiative du parent, soit c'est juste la vie qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et l'un et l'autre sont vivants, mais on se parle plus. On se voit plus. C'est terrible. Et là, votre papa est pas là, effectivement. J'ai conscience de ça, de la détresse qui est la vôtre et du manque que vous aurez toute votre vie. Mais il y a une chance que vous avez parce que parfois on a des parents qui sont dysfonctionnants. On a des parents qu'on voit pas mais qui ont été mauvais avec nous. Alors vous voyez pas Karl, mais il vous a donné tellement d'amour quand il vous a fait. Et il était fou de vous, votre papa. Vous étiez, mais sa petite merveille. C'est mon fils, quoi. J'ai une photo de... Oui, c'est dur, Baptiste. Tout à fait. Il me montre une image de quand vous étiez tout bébé, où il vous porte dans ses bras et il y a un regard sur vous qui est... Wow. Il y a tout dans le regard. Il y a même pas... En fait, votre père était quelqu'un qui était très expressif par son visage, par son regard. On savait tout de suite. Oui. Ah, vous avez cette photo? Ah, c'est la photo qu'il me montre. Il est comme ça et il vous regarde. Et il y a tout dans cette photo. Ah, j'en ai la chair de poule. Baptiste, il aurait aimé votre compagnon. Et il valide. Il est OK avec tout. En fait, votre père fait partie de ces hommes, de ces êtres humains qui, quoi qu'on fasse, il est OK. Alors bien sûr, il vous aurait pas validé des conneries, hein. Vous seriez pouillé, hein. Vous seriez engueulé, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce que quand voilà. S'il s'énervait, il s'énervait quand même, hein. Mais vous auriez une très belle relation et ouais, ça c'est clair. Mais vous avez une chance inouïe, Baptiste. Vous avez Frédéric avec vous. Et vous avez votre père dans l'énergie. Parce qu'il est là, il vous accompagne. Il vous a laissé des signes. Je ne sais pas si vous avez pu les voir, mais il vous a laissé des signes. Il vous en laisse de temps en temps. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Il y a une odeur de parfum ou d'eau de Cologne ou je sais pas quoi, ou d'après rasage ou je sais pas, quelque chose d'assez frais qui passe comme ça. Est-ce que vous l'avez déjà senti? Alors peut-être que vous l'avez senti, mais que vous n'avez pas attribué ça à votre père. Ou l'impression qu'il soit derrière vous. Car, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes
Comment ça, d'où ça vient? L'odeur, ça peut venir comme ça. Quand les défunts envoient une odeur, ça arrive, mais on ne sait pas d'où. Hein. C'est tout d'un coup, vous faites ah putain, ça sent ça, ou ça sent la clope, ou ça sent, ça arrive comme ça. Est-ce que vous êtes assis actuellement sur un fauteuil, Baptiste? Je sais pas, il me montre un fauteuil sombre, marron, noir, enfin pas blanc quoi, un fauteuil assez gros, le fauteuil. Et il se met derrière. Comment s'appelle votre compagnon, Baptiste, si je peux me permettre, si c'est pas personnel? Clément. Quel âge a-t-il? 21 ans également, quelque chose comme ça, 22? 22, c'est ça. C'est bien ce que je disais, 22 ans. Très bien. Vous lui souhaiterez un bon anniversaire. Ok. Clément, c'est ça, Clément. Il est très carré, carré, hein. Il est adorable, hein. C'est pas ça, hein. Mais il est carré, carré, hein. On est ok ou pas là-dessus? Oui, c'est ça, on est ok, hein. La vache, il est psychorigide, hein. Et votre père me dit, moi pas du tout, hein. Il me dit, il est vraiment, ok. Mais il me dit qu'il est un peu ours, mais carrément, quoi. Carrément. Il est psychorigide, il est fermé. Mais avec les autres, hein. Mais un peu, il est un peu dans le style de votre père, en fait. Votre père me dit qu'il est 100% ok et que tout va bien. Voilà, mon cher Baptiste. En résumé, euh, vous avez un super papa là-haut. Vous avez un super papa ici. Vous êtes avec un compagnon qui est très chouette. Et oh, ne me remerciez pas, Baptiste. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et votre maman, elle a mené la barque comme il fallait. Vraiment. Voilà, mon cher Baptiste. Je reposterai le live demain sur YouTube. Et voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Merci. Je vous en prie. Avec grand plaisir, Baptiste. Avec grand plaisir. Comment s'appelait votre chat, Delphine, s'il vous plaît? Delphine, comment s'appelait Elliot? Très bien. Elliot, s'il vous plaît.
Alors, je sais pas si c'est Elliot, mais j'ai un gros matou. Enfin, je dis gros matou parce que moi, j'ai deux chats, sont deux filles. Elles sont, mais c'est des filles. Hein, enfin. Elles sont toutes fines, elles sont toutes... Là, on est sur du gros pépère. Est-ce qu'on est OK ou pas? Oui, il était un peu gros. Léger, hein? Ça, c'est la maman qui parle, qui minimise. Oh, il est un petit peu gros. Il est un beau pépère quand même. Il va très bien. Il va très très bien. Ouais, et vous l'avez rendu très 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 heureux ce petit chat. Enfin, ce gros chat. Il va très bien. Ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, mais je sais qu'il est mort dans des conditions difficiles. Parce qu'il a eu très très mal, mais je voulais pas raviver ça chez vous. Donc je suis juste restée sur le il va bien. Voilà, qui était votre question au départ. Et les communications animales, je les fais pas comme ça. Les communications animales, je pars en communication animale et j'écris ce que l'animal me dit. Et après, j'envoie un document de plusieurs pages. Voilà. Mais la question était, est-ce qu'il va bien? La réponse est oui. Allez, de rien, Delphine. De rien, de rien. Quelle heure est-il? 23h12. Qu'est-ce qu'ils me disent mes mots d'amour? La santé sur les animaux. Ouais, non. Ah, merci Margot, merci beaucoup. Ah, il y a, y a Gwen qui fait du ménage. On est bouclé. Gwen, elle a sorti le Karcher. Elle est en train de dégager les mots-clés. J'adore. Allez, mon mat, tu voulais pas aller te coucher tôt, mon mat d'amour? Merci la Béa, merci beaucoup. Allez. Bah Emma, vous me mettez pas votre question, donc vous êtes en couple avec votre copine. Bah super, mais c'est pas une question ça. C'est pas une question. Hélène, 30 ans, un message des guides. Puis après on arrêtera, je pense. Enfin, je sais pas, on va voir. Hélène, 30 ans. Merci pour vos likes, merci pour tout, merci pour vos abonnements surtout, merci beaucoup. Ah bah t'as bien fait ma chérie, à dégager. Punaise, j'ai dit que je prenais quelqu'un pour un message des guides, j'ai oublié qui c'était. J'ai pas noté. Oh, qui est-ce qui m'a... À qui j'ai dit je prends un message des guides? Ah, Hélène, et c'était quoi le pseudo? Et quel âge elle avait? Oh la médium. Oh mon Dieu. Alors Hélène, ça c'est bon, j'ai. C'était quoi le pseudo d'Hélène? Dory le retour. En fait, c'est comme les Gremlins. À minuit, je me transforme. Faut pas me donner à boire, faut pas me mouiller parce que je me transforme après. 30. Hélène, 30 ans. 30 ans, message des guides et le pseudo. Il me manque le pseudo, les gars. Vamzum. Putain, c'est quoi le pseudo? Vamzum. 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 Comment ça se dit votre truc? Faut pas que je m'en donne. Ah là là. Je sais pas comment on dit. Vamzum. Bon bah.
Bon, bah... Faut pas que je rigole. Sylvie, faut pas que tu rigoles. Faut pas que tu rigoles. Oh putain. Alors, Phantom. Hélène. Fou. Attendez, message des guides. Ouf, message des guides. Hélène, 30 ans. Attendez, il faut que je... Bonne nuit Marina. Bonne nuit. Des gros bisous. Hélène. Oui, parce que Phantom. Mais qui s'appelle Phantom? V-End. MZ. Quoi? A-V-N. Ah bah oui, s'ils sortent 2 fois, ça va. Ils sont morts de rire tous. Oh putain. Bon allez, je bois un coup, je me recentre. Le pire, c'est que je le dis à moi. Nayalel, elle le fait avec l'accent allemand. Fan de hommes. Je sais pas comment on dit. Ah là là, allez, on y va. Hélène, 30 ans. C'est parti. Un message, c'était quoi? Un message des guides. Allez, c'est parti. Attends. Ah, ok. Alors, Hélène, 30 ans, un message des guides. Chut, poum, on se centre. Il y a une odeur de clope là. Et je fume pas. Il y a une odeur de clope. Donc il y a un défunt là qui fume. Je sais pas qui c'est, mais il y a un défunt qui fume. Hélène, s'il vous plaît. Vous avez il y a un truc qui vous taraude en ce moment, Hélène, comme une décision à prendre ou il y a quelque chose que vous devez poser et qui est en tâche de cerveau derrière, qui tourne et qui vous bouffe la tête. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Hélène? Oui, on est OK. C'est pour ça que mes guides m'amènent directement là-dessus. Alors, je vous répète ce que j'entends littéralement. Le premier choix n'est pas le bon. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Vous savez, mais moi, je ne sais pas. Tu n'as pas assez... non, tu n'as pas tout pris en considération. Et votre âme me dit que le regard que vous portez sur la situation n'est pas le bon. Que vous n'êtes pas dans le factuel. Et que il vous faut prendre de la hauteur pour être en capacité de prendre la bonne décision. Ça vous parle ou pas, Hélène, ce que je suis en train de vous dire ou pas du tout? Bonsoir à ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle. Très bien. Alors, on est très contents parce qu'ils sont d'une...
Parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous réfléchissez de façon différente, mais en réalité, non. Alors vous mettez des mots différents, mais le raisonnement est le même. Donc du coup, la solution est la même. Mais vous sentez à l'intérieur de vous que ça va pas, que je croufouille. Bon, ça se dit pas, hein, mais je croufouille. Et vu que vous sentez que ça je croufouille, justement, c'est pour ça que vous prenez pas la décision, parce que vous sentez que c'est pas juste. Ok? Qu'est-ce que Hélène doit faire, s'il vous plaît? Alors, j'ai votre âme qui me dit, souviens-toi quand tu étais petite. Quand tu étais petite, tu regardais quelque chose pour ce qu'il était, sans avis, sans impact sociétal, sans éducation, juste ce que c'était. Et là, c'est ce que vous devez faire. On est OK, ma chère Hélène? J'attends juste que Hélène me fasse son retour. Changer de vision, exactement. Absolument. Changez-le. Comme je le dis souvent, si là je regarde devant moi, je vois mon téléphone, bien évidemment, je vois l'anneau lumineux et en périphérie, je vois mon ordi, je sais qu'il y a le mur qui est là, le machin. Ok? Ça, c'est là. Si je me tourne comme ça, je vois toujours mon téléphone et l'anneau lumineux, mais je ne vois plus le mur et je vois devant là. Ok? Donc, changez de perspective. Changez votre fusil d'épaule. Observez la scène autrement. Prenez de la hauteur et vous saurez ce que vous devez faire. Ok, ma chère Hélène? Oui, c'est trop tôt. Merci Nana Ayel d'avoir répondu. 2023, c'est beaucoup trop tôt. Et vous avez besoin aussi, Hélène, avant de changer votre fusil d'épaule, votre regard, de couper votre mental. Parce que vous êtes en boucle dans le mental. Faites-vous une méditation ou deux, allez marcher en nature, déconnectez-moi ce truc-là et descendez dans le cœur. Et ressentez dans le cœur. Et ensuite, changez l'orientation de votre regard et vous saurez ce que vous devez faire. En réalité, vous le savez déjà. Hein. On est OK? Voilà, ma chère Hélène. Bon, j'avais cette odeur de cigarette là, alors que je fume pas. Enfin, j'ai arrêté de fumer en 2005. Je sais que c'est un travail à faire chez moi. Ah, mais totalement. Absolument, Hélène. Absolument. Mais vous allez y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez totalement y arriver. Bon, on va arrêter de rien, avec grand plaisir, Hélène. Avec grand plaisir. On va arrêter pour ce soir. Je sais pas c'est quoi cette odeur de clope là que j'ai. Merci la prof suppléante, merci beaucoup. Si mais Marie, non Marie, c'est moi qui fumais. Je suis allée chez vous du coup. Bon, Emma, posez-moi. Il n'y a pas que vous qui n'arrivez pas à m'avoir, hein. Il y a tout le monde, hein. C'est. Gwen, parce que je sais que Marina elle est partie se coucher. Est-ce que t'es OK pour demain ou... Ah bah non, c'est ton anniversaire demain. Donc Ouais, je sais que t'es là, ma chérinette, mais demain, t'es de sortie? Ou c'est ce week-end? Tu le fais demain, ton anniversaire, ou tu le fais ce week-end? C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Ah, toi, tu peux, Matt, demain? Bon, c'est cool. Alors, j'ai Matt demain. Peut-être... Ah oui, Gwen, elle n'est pas là. Donc, Matt, on se le fera tous les deux demain, si t'es OK pour toi. Si c'est OK pour toi. Ouais, c'est l'anniversaire de Gwen demain. Oh bah tu sais, Matt, Gwen, elle a géré les 2 soirs toute seule. Tout le monde l'a aidé, ça s'est passé nickel chrome. C'était du velours. C'était nickel. Ouais, tout le monde aide. Donc, ça va aller. Moi, je suis taureau, ascendant capricorne. On fera demain, Emma. Je suis fatiguée. Easy, ouais. Avec tout le monde qui gère, c'est tout le monde aide. Vraiment, c'était. Vous avez tous été adorables. Hein. Surtout que le vendredi soir, c'était chaud. Ah oui, moi je suis deux, mais j'ai un caractère de merde, hein. J'ai pas l'air comme ça. J'ai un caractère de merde. Je suis ultra maniaque, je suis psychorigide dans le rangement. Je suis psychorigide. J'ai un caractère de merde. Je suis ultra ponctuelle, c'est-à-dire que si vous avez rendez-vous à midi avec moi, je peux vous dire qu'à midi, votre téléphone il fait... C'est moi. Je suis une tarée. J'ai pas l'air comme ça, j'ai l'air ultra bienveillante et tout, mais je suis une tarée. Mon fils, il en peut plus. Je lui prends la tête, il faut que les trucs ils soient bien rangés, il faut que ce soit aligné. Bon. Bonne nuit à tout le monde. Et vous savez, des fois j'essaye de lâcher. Non mais, on se parle, on a 2 minutes. Des fois j'essaye de lâcher prise, de me dire Sylvie, arrête, t'es trop maniaque, parce que je suis trop maniaque. C'est-à-dire que moi j'ai un degré de maniaquerie. J'ouvre les placards avec un torchon. Pour pas qu'il y ait de marque. Je suis un peu une psychopathe. Hein. Et s'il m'arrive dans le truc d'ouvrir sans le torchon, je fais... Mais bon, je suis folle. Donc, il n'y a pas que moi qui fais ça. Ça me rassure. Donc, ça c'est les... Voilà. Et des fois, je me dis, putain, Sylvie, tu rends la vie impossible à Eric. Eric, c'est mon fils, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, tout le monde sait qu'Eric, c'est mon fils. Et mon grand, il s'appelle Nicolas. Et le petit, Eric avec un K. E-R-I-K. Et des fois, je me dis, il faut que je lâche du mou quand même. Donc, je dis, tiens, je vais laisser traîner un truc. Mais genre, je laisse traîner un stylo comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit comme ça, il est comme ça. Non, j'ai un seul Eric. Mon grand, il s'appelle Nicolas. Et Eric, c'est pas avec un C, c'est E-R-I-K. Et quand il y a le truc qui traîne ou quand lui, il me laisse traîner un truc pour pas lui sauter dessus tout de suite version Cruella, d'accord, j'essaie de prendre sur moi. Je fais là, j'ai pas vu le truc qui traîne. Je ne vois pas le blouson, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Mais il y a une partie de moi qui se transforme et qui fume parce qu'elle le voit, le blouson qui est pas rangé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis hyper maniaque, c'est une catastrophe. C'est ça, et 2 minutes après on range. Ou alors je gueule. Ah putain, franchement, Ah non, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres maniaques? Est-ce qu'il y a d'autres psychopathes Moi, je m'éclate à faire le ménage. Hein. C'est pas une punition chez moi. On me dit, Sylvie, on range les placards et tout, mais je suis au taquet. Eric, tu fais chier à laisser tes affaires traîner. C'est ça. À toi aussi, Matt. Ah non, mais... Moi, je suis une folle, hein. Mais j'ai arrêté le coup du torchon. Je prends sur moi. Quand pour prendre le torchon, je sens le regard d'Eric qui est sur moi. Je sens ce regard chez. Non, je le replie. Je le replie. Non, moi, je suis maniaque. Allez, 3 plus. Plus. Moi, quand il y a du monde à la maison, je peux plus. Je me dis, je vais mourir. C'est pas possible. Je me dis, je vais mourir. Ah si,
Asseyez-vous, non, c'est debout. Non, j'exagère. Ah oui, chez moi, on dégage les chaussures. On rentre pas avec les chaussures chez moi, ça c'est clair. Ah, ça c'est non. Alors, si, non. Les chaussures, dans le salon, cuisine, vous pouvez rentrer. Si vous devez monter dans les étages et que vous montez avec vos pompes, je snipe. Je suis en bas de l'escalier, c'est... Je snipe direct. Ah non, non, c'est... Ah non, mais c'est ça. Non, mais alors, je vous fais une dernière confidence et puis je coupe. Ah, le coup de la calache, mais direct. Quand j'ai déménagé, quand je suis venue habiter ici avec mon fils, les déménageurs, je leur avais acheté des surchaussures. Donc, ils mettaient des petits chaussons sur leurs chaussures pour pas me dégueulasser la maison. La tête des déménageurs. Mitraillette sulfateur. C'est ça. Et les mitrailleurs. Les déménageurs, ils font... Et il y avait un pote à moi dedans. Ah si, j'ai vu ça, Magwen. Je te jure. Le pote, il s'appelait Laurent. Il me dit, t'es sérieuse, là? Je dis, bah... Oui. Ils ont dû mettre les surchaussures. Oui, ils ont fini le déménagement. Mais à chaque fois qu'ils sortaient dehors, je leur disais, enlevez les trucs. Ils remettaient une horreur. Une horreur. Un sas de décontamination. C'est ça. Je suis une tarée. Non, mais ce qui est bien, c'est que je le sais. Vous voyez? C'est ça qui est bien. J'ai l'impression de me voir, Cynthia. Merci, Cynthia. Je me sens moins seule. Oui, il y a des gens qui marchent sur les tapis avec leurs chaussures. J'ai envie de les taper quand ils font ça. Mais d'où on marche sur un tapis avec ses chaussures? Même mes chats, quand ils rentrent de dehors, je fais, fais voir tes pattes. Montre-moi tes pattes. Montre-moi ta patte, là. Bonsoir, Sophie. Non, on pose plus de questions, Malo. Je vais couper. Là, on rigolait un peu pour se détendre parce que, voilà. Fais voir tes pattes. Et je vous parle pas des gouttes d'eau dans la douche que je supporte pas. Non, mais sinon, je suis une fille normale. Hein. Moi, j'ai viré tous les tapis, j'ai les chiens, je leur nettoie les pattes. Pareil. Oh là là. Bon, les amis, je vais vous laisser. On a passé une belle soirée, comme toujours. Et on devrait être là demain, sauf s'il y a un truc qui nous empêche. Ah, les traces d'eau sur les miroirs. C'est pas possible. Sauf s'il y a un truc qui nous empêche, ou Matt ou moi, on sait pas, hein, la vie. Hein. Potentiellement, demain, il nous arrive une cagade. Hein. Je sais pas. Mais normalement, on sera là demain soir. Ok? Je vous fais des respects pour la ménagère. Mais moi, je prends pas de femme de ménage. Parce que la femme de ménage, très rapidement, je vais lui prendre son chiffon, je vais lui faire un thé, elle va s'asseoir, on va papoter, et je vais tout faire, moi. Donc, ça sert à rien. Je vais le faire moi, c'est tout. Ah non, mais c'est ça. Comme... Cynthia, le mort de rire. Ah, alors, par contre, il y a un truc que je laisse volontairement. Mais ça, c'est l'ami des animaux. Je laisse parce que moi, je suis à la campagne-ville. Je laisse toujours, quand je vois une toile d'araignée dans la maison, je la laisse. Et je laisse les amies araignées dans la maison. Parce qu'elles font un boulot de dingue. Et grâce à elles, on n'a pas plein de trucs. Et c'est très bon signe. Donc, Non, mais Flo, je le dis parce que c'est hyper important. Quand vous avez une toile d'araignée chez vous, en haut, machin, laissez-la. Non, mais ici, on n'a pas des araignées comme ça. On n'en a pas des comme ça. On en a des comme ça, mais des comme ça, on n'en a pas. C'est hyper sain. Et elle vous enlève toutes les saloperies que vous pourriez avoir. Donc, les araignées, alors celles qui sont trop grosses, quand je les croise, papier, je lui demande de monter sur le papier, je la ramène dehors. Et je lui souhaite une bonne journée, mais en tout cas, je la fous dehors. Mais les petites araignées, machin, qui vous nettoient la maison, il faut pas les dégager. Il faut pas. C'est pas possible. T'as vu? Je la fais bien, l'araignée. Hein.
Ah, mais j'ai peur des araignées, hein, mais j'arrive à maîtriser. Hein. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des grosses têtes. Attends, j'ai l'antenne Wi-Fi dans le... Ah, merde. Pas maquillée, rien. C'est pas grave, on n'est pas venu pour faire un défilé de mode. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Si les petits cochons ne mangent pas, on sera là demain soir avec Matt, puisque Gwen, elle fera... Oh là là, Gwen, dans 25 minutes, c'est ton anniv. On resterait pas en ligne? Non, on va couper. Bon, je vous fais des gros bisous et à demain normalement. D'accord? Et puis en tout cas, merci pour tout. Les gros bisous, dormez bien.